Bonjour Jean-Philippe Tanguy, bienvenue. Vous êtes député merci. de la Somme et président délégué de votre groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Si Trump est face à Biden, est-ce que le Rassemblement National a un candidat favori? Non, le Rassemblement National prend les candidats et surtout les présidents élus par les peuples, quels qu'ils soient. Alors, vous étiez hier à Versailles pour l'inscription par le Parlement dans la Constitution de la liberté garantie des femmes à avoir recours à l'IVG. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Est-ce que pour vous, elle était historique? C'est compliqué parce que moi je comprends que beaucoup de femmes inquiètes des mouvements qui puissent se passer dans le monde soient rassurées par ce texte. Après, évidemment, l'IVG en France n'était absolument pas menacé par la politique, par un système juridique comme c'est le cas aux États-Unis. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ce vote cache les difficultés d'accès à la santé pour les femmes qui n'ont rien à voir avec un texte au Parlement. C'est l'affaiblissement de la médecine gynécologique. Marine Le Pen était la seule candidate à avoir dénoncé le fait que dans un tiers des départements français, en particulier en ruralité, il manque une spécialité de gynécologie, que les femmes sont de plus en plus forcés malheureusement de sacrifier leur santé pour différentes raisons, que les trois partis qui hier se sont glorifiés de l'héritage de Simone Veil, la NUPES, l'UMP, enfin LR et la Macronie, aient fermé 135 centres d'IVG en 15 ans. Donc c'était ces partis-là, Monsieur Tanguy, c'est le vôtre qu'il pointe du doigt dans le risque. Ces partis-là, c'est le vôtre qu'il pointe du doigt dans le risque de retour en arrière. Pourquoi? Parce que certains de vos alliés européens ont mis à mal ce droit. Non, ça n'a rien à voir avec les partis politiques européens. Vous savez, que ce soit le PS, les Verts, la droite ou les macronistes ont élu à la tête du Parlement européen une présidente maltaise, qui est contre l'IVG. Donc il raconte n'importe quoi. Les questions sociétales dépassent les partis politiques, que ce soit en France ou en Europe. Donc c'est beaucoup de mensonges et de manipulations. Après, moi, je pense aux Françaises, je pense aux femmes qui se battent dans le monde pour ce droit, qui vont sans doute y voir un signe réconfortant pour leur combat. Ce sont elles et les militants qui se battent pour les droits des femmes à travers le monde qui sont courageux. C'est pas les sénatrices, les sénateurs et les députés dans leurs gros fauteuils de velours qui sont très courageux. La justice a confirmé l'expulsion de l'imam Majoud Majoubi. Ce qui est intéressant, c'est que le juge, en référé au tribunal administratif de Paris, a décidé de se prononcer au fond. Il a revisionné l'ensemble des prêches de cet imam. Décision saluée par Gérald Darmanin, qui vante le mérite de sa loi immigration. Est-ce que vous saluez son travail en l'espèce? Mais moi, je ne suis pas pour la politique du pire, donc je me réjouis de cette nouvelle jurisprudence. Je ne vois pas sincèrement aujourd'hui le lien avec la loi de M. Darmanin. Peut-être que des juristes l'expliqueront mieux que M. Darmanin ou les services du ministère l'ont fait. En tout cas, c'est un revirement de jurisprudence du tribunal administratif. Nous verrons si le Conseil d'État, enfin si cet imam fait appel, on verra ce que dit le Conseil d'État. Mais c'est un changement de jurisprudence très important, puisqu'en fait, il vient contredire tout ce que disait le droit européen et malheureusement ceux en France qui suivaient le droit européen sur ce sujet-là. Il est évident que ce monsieur peut refaire sa cellule familiale en Tunisie, comme beaucoup de personnes qui devraient être expulsées. Donc moi, je suis pas pour la politique du pire. Donc en fait, ce qu'on disait depuis toujours, ce que Marine Le Pen, une fois plus, a dit sous les huées et les insultes à la présidentielle, à savoir que ce n'était pas affaiblir l'état de droit que de pouvoir expulser des personnes dangereuses ou qui prêchaient des propos contraires à nos valeurs, était non seulement possible, mais souhaitable. Une fois plus, les faits lui donnent raison. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu tant d'années pour en arriver là. Alors, vous parlez des propos de Marine Le Pen. Madame Le Pen, au cours du meeting à Marseille, de l'inauguration de la campagne européenne de votre parti, elle a demandé l'inscription de la dissuasion nucléaire dans la Constitution contre la convoitise européenne. Est-ce que vous savez, Monsieur Tanguy, quel est le seul pays au monde qui a fait ça? Et la Corée du Nord. Est-ce que la France est la Corée du Nord? Non, mais ça n'a rien à voir. Vous savez, la Yougoslavie du maréchal Tito avait mis l'IVG dans la Constitution. Bon, je ne pense pas que M. Macron se prenne pour Tito. Donc ce genre de remarques qui visent à décrédibiliser des propositions sans en débattre sur le fond n'ont pas grand intérêt de la part de nos adversaires politiques. Est-ce que sur le fond, c'est intéressant de dire qu'il y a une convoitise européenne de l'arme nucléaire française? Mais ça veut dire quoi, une convoitise européenne? C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'États qui n'ont pas investi dans la dissuasion nucléaire, qui n'ont pas fait les efforts financiers scientifiques que les Français ont fait depuis le général de Gaulle, qui veulent tout simplement partager, entre guillemets, puisque c'est nous qui payons, la dissuasion nucléaire. Voilà, donc c'est très simple. Monsieur Macron se prend pour le grand protecteur de tous les pays européens, après avoir, je le rappelle, critiqué la dissuasion nucléaire, parce que au-delà du partage ou de la convoitise de nos alliés européens, il y a aussi les errements
des macronistes sur ce sujet. Quand il était à la commission Attali, c'est M. Attali qui l'a révélé, c'est pas moi, M. Macron voulait que la France se débarrasse de la dissuasion nucléaire, estimant que le parapluie américain suffisait ou que je ne sais quelles circonstances géopolitiques permettaient à la France de se débarrasser de cette avoir une coalition européenne, un soutien avec des alliés, c'est une force plutôt qu'une faiblesse? Vous ne pensez pas que la France, en tant que puissance de dissuasion nucléaire, a un rôle à jouer dans ce contexte? Ah mais bien sûr, mais elle a un rôle à jouer parce qu'elle est maîtresse de sa dissuasion. Ceux qui nous regardent doivent savoir que la France est la seule à être maîtresse de sa dissuasion en Europe. Oui. Le Royaume-Uni n'est pas maître totalement de sa dissuasion. C'est lié à des accords avec les États-Unis qui ont aussi mis un certain nombre de bombes nucléaires, de moyens de frappe en Europe, en Allemagne, jusqu'en Turquie. Vous êtes d'accord, ce sont les responsables de ces pays qui détiennent les clés? Le seul pays autonome. Pardon? Vous êtes d'accord, ce sont les dirigeants de ces pays qui détiennent les clés, ce n'est pas un tiers qui vient appuyer il y a des clés au pluriel pour les pays dont je vous ai parlé, et les États-Unis sont en fait les vrais maîtres de cette bombe. C'est un peu moins vrai pour le Royaume-Uni. La France est le seul pays en Europe qui est entièrement maîtresse de sa dissuasion. Ça nous donne effectivement une force stratégique. Je pense que nous devons la garder. Il n'y a aucune raison de la partager sous une forme ou sous une autre. Ce que je regrette, bon là je vous remercie de me poser une question de fond, c'est qu'il n'y a pas de débat sur le fond. Voilà, on est attaqué sous la ceinture par des remarques qui ne sont pas très intéressantes. Donc c'est un complot. Bon, si c'est un complot, on n'a pas à être inquiété qu'on le mette dans la Constitution. Je vois que nos adversaires réagissent parce qu'en fait, ils savent que Marine Le Pen a pointé quelque chose de pertinent. Ce qui a fait réagir, c'est la convoitise européenne, cette expression qui a fait réagir. Non, c'est le fond aussi, parce qu'ils sont très dérangés par le fait qu'on veuille interdire leur plan. Mais c'est jamais direct, hein, vous savez, sur ce qui est de la construction européenne, sur l'affaiblissement de l'autonomie stratégique de la France, c'est toujours très progressif, avec des traités qui ouvrent des portes et qui permettent pas après de revenir en arrière. Un dernier mot à ce sujet, vous parlez des attaques et du projet européen. Madame Heyer, qui est donc la candidate Renaissance, dit, je la cite, le Rassemblement national ne veut pas parler d'Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle. Ils considèrent que c'est une élection de mid-term, c'est-à-dire de demi-mandat. C'est vrai ? Bien sûr que... C'est un référendum pour ou contre Macron que vous faites ? Oui, mais un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron, c'est la dernière occasion pour les Français de sanctionner et de faire pression sur Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que vous avez mis l'Europe revit du coup sur votre slogan ? Pour qu'il entende enfin le message que les Français lui avaient adressé aux législatives, qu'ils l'ont mis en minorité. M. Macron, en fait, n'a jamais digéré le message des Français et leur ordre lors des élections législatives. Et ça n'empêche pas une nouvelle construction européenne. Quand le Rassemblement national sera le premier parti de France aux élections européennes, avec ses partenaires, il pourra influer sur la direction et surtout avoir une minorité de blocage sur un certain nombre de dingueries que les européistes veulent imposer aux Français. Un certain nombre de votes se sont joués à très peu de voix. Le dernier, Restaurant la nature, qui consiste en fait à affaiblir l'agriculture et à faire de l'Europe une espèce de jardiland complètement en dehors des réalités du monde géopolitique et des contraintes que exercent nos adversaires au sein de la mondialisation sauvage. Et bien maintenant, nous pourrons bloquer un certain nombre de dingueries, en particulier ce dont Mme Hayet est très favorable, à savoir un impôt européen, puisqu'en fait l'impôt européen menace les Français, ils doivent le savoir. Il y a déjà beaucoup de ressources françaises, 24 milliards d'euros qui sont confisqués par l'Union européenne sur les Français. Il y aura maintenant un impôt européen. Comment ? Il y a une redistribution au niveau européen. La France récupère, oui. La France perd la moitié, donc vous, si vous me donnez 100 et je vous rends 50, je suis pas sûr que ça vous fera plaisir. C'est ce qui arrive aux Français depuis Jacques Chirac. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.